Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. J'ai quelques annonces à faire, donc l'intro risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez passer directement au sujet de la vidéo, je vous invite à vous rendre au timecode qui s'affiche à l'écran. Et oui, première annonce avec un grand changement sur la chaîne et mon passage au format VTuber. Je vous l'avais un peu teasé dans l'onglet communauté et après la phase de test, je peux enfin vous présenter mon nouvel avatar 3D animé. Et ça vient également en lien avec ma deuxième annonce, qui est mon lancement officiel sur Twitch, qui aura lieu mardi 11 janvier à partir de 13h30. Pour mon premier stream, je vous propose un peu de rétro gaming avec le jeu Suikoden 5, qui est un RPG qui a été bien trop sous-coté en Europe à mon goût. Rassurez-vous, je ne ferai pas que des vieux jeux, j'avais juste envie de commencer tranquillou. Pensez à aller me suivre directement sur Twitch, le lien de ma chaîne est en barre d'infos. J'espère que vous viendrez suivre mes aventures et me tenir compagnie lors de ces petits streams. Et sinon, pour aujourd'hui, je vous propose une fois de plus d'aller faire un tour dans la mythologie nordique. J'ai vu dans le sondage que c'était la mythologie qui vous intéressait le plus pour le moment. Donc aujourd'hui, nous allons visiter le Valhalla, le paradis des guerriers nordiques. La semaine prochaine, c'est un monstre issu de la mythologie slave que nous irons étudier. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Dans la mythologie nordique, il est dit que les Valkyries survolaient les champs de bataille à la recherche des guerriers les plus valeureux pour les emporter avec elles vers le Valhalla. C'est là que le dieu Odin les attendait pour faire d'eux des Énergars et pour les préparer pour la bataille du Ragnarok. Mais comme c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, si vous le permettez, j'aimerais faire un petit aparté sur les Énergars. La tradition disait que si un guerrier voulait survivre à une bataille, il ne devait pas regarder vers le ciel sous peine d'être repéré par une Valkyrie et ne pas succomber au combat. La déesse Freya accompagnait les Valkyries sur les champs de bataille et elle relevait les combattants qui avaient succombé pour les accompagner en Asgard. À partir de là, les guerriers sont répartis en deux groupes. Ceux qui auront voué leur existence à la guerre et aux batailles iront au Valhalla avec Odin. Ils sont appelés les offensifs. A contrario, ceux qui auront mené leur combat pour protéger leur famille, leur clan ou leurs biens iront sur le domaine de Freya et sont appelés les défensifs. Pour en revenir au Valhalla, dans l'Edda de Snorri, le mot Valhalla désigne ce qu'on appelle le palais, mais aussi un grand bâtiment composé d'une seule pièce où se tenait la cour de Norvège. Étymologiquement, le terme Valhalla descend du mot Valhöll qui est composé des mots Valr, qui signifie guerrier, et Hol, qui signifie la halle. Donc Valhöll signifie littéralement la halle des guerriers. Je vous parlais tout à l'heure de l'Edda de Snorri, on va un peu revenir dessus maintenant. On va commencer avec un texte qui s'appelle la Gylfaginning, qui est en fait la première partie de l'Edda de Snorri, qui regroupe principalement une discussion entre le roi Gylfi et le dieu Odin. En effet, le roi Gylfi s'est rendu à Asgard afin d'en savoir plus sur les dieux et leur puissance. Il est alors entré dans la halle des guerriers où il a pu en admirer l'architecture avant de discuter avec Odin qui siégeait là. Pour avoir une description un peu plus précise du Valhalla, il faut attendre les chapitres 38 à 41 de la Gylfaginning qui décrit les lieux, ses occupants et leurs habitudes. Il est dit tout d'abord que le plafond de la halle est si haut qu'on peut à peine en voir le sommet. Son toit est fait de boucliers dorés et dans la halle, il y aurait 640 portes dont l'une d'elles serait surmontée de la tour Ljóskalf. C'est du sommet de cette tour qu'Odin pouvait observer tous les mondes, les activités de chaque individu et où il pouvait comprendre tout ce qui s'offrait à sa vue. Pour ce qui est des habitants du Valhalla, outre les Énergars dont je vous avais déjà parlé, se trouvait Odin, accompagné de ses deux loups, Geri et Freki, ainsi que ses deux corbeaux, Hugin et Munin. Chaque matin, les guerriers vont revêtir leurs armures et se rendent dans une sorte d'arène gigantesque appelée Idavol. Et là, ils se mettent joyeusement sur la tronche dans des combats à mort. Ils ne retiennent en effet pas leur coup, puisque chaque soir, tous les guerriers reviennent à la vie pour festoyer tous ensemble au grand banquet d'Odin. Lors de ce banquet, ce sont les Valkyries elles-mêmes qui font le service, accompagnées de Skuld, la plus jeune des Norns. Je reviendrai sur les Norns une prochaine fois, mais vite fait pour résumer, ce sont les trois femmes du destin.
J'ai déjà parlé d'elle succinctement dans ma vidéo sur Yule. Le cuisinier du Valhalla s'appelle Andrimnir et chaque jour il tue le sanglier Saehrimnir pour le faire bouillir et le servir au banquet. Le sanglier est une bête gigantesque qui elle aussi revit chaque soir. Il faut savoir que dans la mythologie nordique, c'est quelque chose d'assez commun. Les dieux sont très attachés à leurs animaux, c'est pourquoi ils portent tous un nom, et bien qu'ils n'hésitent pas à les tuer pour les manger, ils les font revivre pour les avoir à nouveau auprès d'eux. Bon, dans le cas de Saehrimnir, il se fait tuer et bouffer tous les jours, c'est pas non plus la vie rêvée. Pour les boissons, les énergars s'abreuvent grâce à la chèvre Edrune, qui ne donne pas du lait comme une chèvre normale, mais de l'hydromel. Cette chèvre broute chaque jour les feuilles de l'arbre de vie Yggdrasil, tout comme un autre animal habitant du Valhalla, qui est un cerf qui s'appelle Ekithnir, et dont les bois ruissellent des gouttes qui vont alimenter les 4 rivières du domaine des As. On trouve une autre aventure qui se passe au Valhalla dans la seconde partie de l'Edda de Snorri qui s'appelle le Skaldskaparmal. Dans cette histoire, le géant Hrungnir arrive devant le Valhalla après avoir été défié par Odin dans une course à cheval. Après la course, les dieux invitent le géant au banquet du soir et très vite, ils vont en avoir marre d'entendre le géant se vanter de tout et n'importe quoi. Les dieux vont appeler Thor pour le calmer et en le voyant, le géant bien enivré va défier Thor en duel. Duel qu'il va bien évidemment perdre puisque Thor va le tuer plutôt facilement. Voilà pour la rapide histoire et description du Valhalla. Je vous propose maintenant d'aller voir du côté de la pop culture, ses représentations et son impact. Si vous coupez la vidéo maintenant, pensez juste à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ce serait très gentil. Comme chaque fois, je fais ce rapide rappel, mais comme vous vous en doutez, il y a de très nombreuses références au Valhalla dans notre culture moderne. J'ai donc dû faire des choix comme chaque fois, et si je n'ai pas cité votre œuvre fétiche, je vous invite à me la mentionner dans les commentaires, je serai comme toujours ravie de vous lire et d'en discuter avec vous. Au passage, le mot mystère du jour à placer dans les commentaires si vous le voulez bien, ce sera baston. Et pour commencer, on va du côté de la musique, puisque de très nombreux groupes de heavy metal abordent le sujet du Valhalla dans leurs chansons. Je ne suis pas une pro de la musique métal, même si j'apprécie en écouter de temps en temps. Donc je ne vais pas vous faire l'affront d'en parler plus en détail. Il me semble juste que dans le viking metal, une branche de heavy metal, ça traite plus particulièrement des thèmes en lien avec la mythologie nordique. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais je me suis trompée. Bien entendu, je ne peux pas aborder la musique sans vous parler de l'opéra L'Anneau des Nibelungen de Wagner, puisque le Valhalla est très présent dans cette histoire. Si vous n'avez jamais entendu cet opéra, je pense que vous devez au moins connaître son nom. Je pense que je traiterai cette histoire dans une prochaine vidéo parce qu'elle est vraiment intéressante et très représentative de ce qu'on peut imaginer des sagas vikings. Du côté des jeux vidéo, il faut bien entendu que je vous parle de ma licence fétiche, Final Fantasy. Dans plusieurs opus du jeu, Valhalla est le nom d'une arme et principalement dans Final Fantasy XI, Final Fantasy Tactics et Final Fantasy Dimension. Malheureusement, ce ne sont pas les opus que je connais le mieux. Dans mes recherches, j'ai aussi vu que dans le jeu Skyrim, il y avait un lieu qui s'appelle Sovngarde, qui est un paradis des guerriers et qui est donc directement inspiré de la mythologie nordique. Dans le même genre, dans l'extension Légion de World of Warcraft, et plus précisément dans les domaines de classe, le domaine des guerriers s'appelle la Halle des Valeureux et c'est là que siège Odin. C'est là encore une inspiration de Valhalla et de la mythologie nordique. Je vous avais déjà dit que la mythologie nordique était très présente dans WoW, c'en est encore un exemple. Bien entendu, je vais également vous citer le jeu Assassin's Creed Valhalla, déjà parce que le nom est en lien direct avec le sujet de cette vidéo, c'est évident. Mais aussi parce que la mythologie nordique y a une place importante et le nom de Valhalla est souvent cité par Eivor, le personnage qu'on incarne, et par de nombreux autres personnages dans le jeu. Du côté des séries, dans Stargate SG1, le peuple Asgard a plusieurs vaisseaux et l'un d'entre eux s'appelle Valhalla. Plus en lien avec la mythologie nordique et l'histoire des Vikings, j'aimerais rapidement vous citer les séries The Last Kingdom et Vikings, qui sont sans aucun doute de très bonnes séries, mais je n'ai pas encore eu le temps de les regarder. Donc, je les cite juste aujourd'hui pour vous dire que, dans The Last Kingdom, le Valhalla est présenté comme le paradis des Danois, et dans la série Viking, les personnages parlent beaucoup du Valhalla comme étant un endroit où ils seront envoyés après leur mort.
Si vous avez un peu suivi Doctor Who, il y a un épisode centré sur les Vikings. C'est le 5e épisode de la saison 9. Dans cet épisode, le 12e Docteur incarné par Peter Capaldi, accompagné de Clara Oswald, arrivent dans un village viking et font entre autres la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Ashildr, jouée par Maisie Williams. Ce personnage sera très important dans la suite de 12 et de Clara, mais je vais éviter de vous spoiler si vous ne les avez pas encore vus. En revanche, je vais juste vous dire que le Docteur va devoir se battre contre un peuple extraterrestre qui fait croire à ce petit village viking qu'ils sont leurs dieux. L'un d'eux se fait directement passer pour Odin. Les guerriers de ce village se font enlever par ces extraterrestres et ils pensent aller au Valhalla. Bien entendu, le Docteur va décider de se battre contre eux et de protéger les survivants du village viking. Du côté des jeux de rôle maintenant, je vais vous en citer 2 et je sais, c'est souvent ceux-là que je vous cite. Tout d'abord, le jeu Sion qui se passe dans un monde où les anciens dieux des diverses mythologies sont omniprésents. La mythologie nordique y a donc sa place et on entend souvent parler du Valhalla quand on joue un personnage descendant de ces dieux-là. Et pour le second jeu, c'est une fois de plus dans l'univers de Donjons et Dragons que je vous emmène, et plus précisément dans le monde des royaumes oubliés. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que dans ce monde, il y avait de très nombreux dieux qui étaient inspirés de nos anciennes mythologies. Cette fois, c'est du côté du dieu de la guerre Tempus et son domaine que j'ai trouvé un parallèle avec notre sujet du jour. Sur les terres de Tempus, les guerriers passent leur journée à se battre dans des combats à mort et de gigantesques mêlées. Et le soir, ils se retrouvent pour festoyer et s'adonner aux divers plaisirs de la vie sans entrer dans les détails. Bien que Tempus puisse être assimilé à divers dieux de la guerre dans plusieurs panthéons que l'on connaît, c'est surtout son domaine qui m'a fait penser au Valhalla. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec l'histoire du Valhalla et son impact dans notre culture moderne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des changements sur la chaîne et entre autres ce que vous pensez de mon passage au format VTuber. J'espère que vous aimez mon nouveau petit avatar animé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et pensez au passage à me laisser le mot mystère « baston ». Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça m'aide à développer la chaîne. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre. On se retrouve mardi à 13 h pour mon premier live sur Twitch. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.